Baïla? Oui, je pense qu'en ce qui concerne le Conor, je remarque juste que dès le début de son mandat, dès les premières heures de son mandat, il y a eu une relation conflictuelle qui s'est instaurée avec une partie des membres du football guinéen et y compris une partie des médias. Et je vois que cela continue et continuera a priori jusqu'à la fin de leur... jusqu'à l'élection. Jusqu'à l'élection. Et même l'installation du nouveau bureau. Exactement. Et qui sait si et ça va même bureau, continuer parce que après le nouveau bureau, il sera question maintenant d'auditer, par cette exemple, dissension, cette incompréhension. Voilà, et peut-être le nouveau bureau va se dire qu'il, justement, certainement, il va auditer aussi peut-être la gestion qui aura été faite. Donc, ça, c'est sans fin. Maintenant, je pense qu'effectivement, parce que j'ai entendu dire que maintenant, le Conor doit gérer les affaires courantes. Ça, c'est son mandat, c'est pas maintenant, c'est depuis le départ. À la base, le Conor est mis en place dès le départ pour gérer les affaires courantes. Ça faisait partie de ses missions. Ce n'est pas, donc ce n'est pas maintenant, à la fin du mandat, qu'il gère en fait les affaires courantes. C'est-à-dire, depuis le début, ça fait partie de leur mission. Et après tout, moi, je constate quand même que dans l'ensemble, leur mission était donc de faire adopter des nouveaux textes, d'organiser une élection. Je pense qu'on y est presque, on est à quelques semaines, donc beaucoup de choses ont été faites. Je pense qu'il faut aller rapidement justement vers ces élections et tourner la page de ce moment d'exception dans le football guinéen et espérer que ce qui a amené à l'installation du Conor ne reviennent pas au galop lorsqu'on sait que la plupart aussi des mots qui ont caractérisé justement, qui ont gangréné sont encore là, sont là encore patents, sont encore latents et malheureusement les acteurs de beaucoup ces différentes crises, sont toujours personne n'a enterré sa hache. Exactement, et ils sont toujours sous différentes formes et c'est toujours de maintenir leur influence sur ce monde. Autrement, les braises sont toujours là. Les choses vont se dégonfler d'elles-mêmes. Parce qu'en réalité, le problème se trouvait ailleurs. Parce que on soupçonnait cette commission ou ce comité de vouloir retarder le processus d'organisation de ces élections afin de conduire justement les destinées du football guinéen jusqu'à la CAN Côte d'Ivoire, histoire, entre griffes, de tirer profit de cette rencontre sportive. Mais maintenant que les dirigeants l'ont précisé, ils ont été très clairs parce que les manœuvres visiblement ont échoué et ça a été dit par la personne autorisée que les élections auraient effectivement lieu comme prévu. Je pense que tout à l'heure, vous allez voir que les choses vont se dégonfler. Certes, ce qu'on reproche au Conor, normalement, c'est logique, même si ce n'était pas dit expressément par les textes. C'est pour une question même de commodité ou en tout cas d'esprit d'ouverture. C'était normal que le département soit associé. Mais je pense que tout cela, ce sont des ingrédients qui vont aller voir tout à l'heure. Le plus important, c'est la tenue à la date indiquée. Et puisque cela a été de l'élection. Et si cela peut s'étendre également sur le pays, que 2024 soit respecté pour qu'on aille non seulement à la normalisation au niveau du Conor, mais également qu'on aille vers la normalisation du pays. Marouane. Je pense que le ministre Beya fait dans l'amalgame. À partir du moment où il ne connaît pas les limites de ses compétences, mais aussi de la relation qui implique avec, comment on appelle, le Conor, la Fédération guinéenne de football, et l'État, à travers son département. Je pense qu'il a une conception ou une notion très biaisée du rapport existant entre la Fédération et l'État. Il pense que c'est une relation de subordination. Non, ce n'est pas une relation de subordination. C'est la collaboration. Je pense que la relation, c'est une relation de collaboration et puis qui est souvent basée sur ce qu'on peut appeler des rapports. Donc, vous savez, on fait l'amalgame, même dans certains commentaires, et avec des commentateurs, comme quoi, aujourd'hui, l'État qui donne les moyens ou qui injecte de l'argent dans le football doit avoir un droit de regard, c'est vrai, mais cela ne doit pas être un droit d'émission. Le droit de regard n'est pas le droit d'émission. Parce que, à ce que je sache, cette lettre qui a été adressée au Conor n'était pas simplement adressée à notre Conor seulement, c'est à toutes les autres fédérations qui se sont qualifiées pour la CAN
de profiter du tirage au sort pour vérifier les hôtels qui ont été affectés à chaque équipe nationale. Donc c'est dans ce cadre, je pense que la FIFA, la CAF agissent en commun accord avec la fédération ou le CONOR en place, mais il ne faudrait pas qu'on tombe à bras raccourcis sur ces gens-là, parce que je vous dis, le tollé même que cette lettre a suscité, c'est la preuve et la conséquence des humeurs mal placées du ministre Béa, parce que il faut voir la réalité outre que ce qui a été dit ou ce qui a été dénoncé par le ministre lui-même. Premièrement, ce sont ces présumés ou ces supputations, ces supposés, c'est lié à une volonté de remplacement d'un des membres du CONOR. Parce que ce qu'on laisse entendre dans les couloirs, il y aurait Sega Diallo, vice-président du CONOR, qui est en train de postuler pour le poste de ministre. Donc le ministre pense que aujourd'hui, le CONOR est un tremplin. Donc, sous-entendu, bientôt le remaniement ministériel, c'est ça? Ce qui veut dire, selon ce qu'on m'apprend, donc le ministre pense que le CONOR est devenu un tremplin pour ces gars, pour se faire de la place auprès du colonel, ou certainement avoir l'amitié avec certains gens qui ont ça, c'est des spéculations, quand même. C'est des spéculations. Attention, des spéculations. C'est ce que vous dites. C'est des spéculations, ça. Ne partons pas des spéculations. Oui, mais on a tellement parlé du remaniement ministériel depuis avant qu'on ne parte en congé. On en a toujours parlé. Oui, certainement. Ça, quand même, c'est raccourci. C'est comme la lettre du ministre. Elle est naturellement spéculative. Donc, elle ne repose sur aucun fondement, sur aucun fait qui pourrait accabler. On peut avoir des regards différents. Qu'est-ce qu'il dit au ministre que le CONOR, qu'est-ce qu'il dit au ministre? Peut-être que ça peut ne pas relever de lui. Qu'est-ce qu'il dit à Béa que le CONOR ne veut pas partir au bout de après la date? Il y a des indices quand même qui le disent. Pas des préjugés. Non, mais c'est des indices. Ce ne sont pas des préjugés. Le fait de ne pas vouloir organiser depuis très longtemps le congrès électif, c'est déjà un indice. La délégation qui s'est rendue sur le site dédié au Syli national en Côte d'Ivoire notamment dit qu'il n'a jamais été question pour, comment on appelle, d'aimer ou de ne pas aimer le site, mais que c'était un programme établi par la CAF de conduire toutes les délégations. Donc, ce qui veut dire, il y a vraiment, parce que les médias l'ont commenté. Il n'y a pas que la Guinée qui a rejeté ou certainement son site, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. La Guinée a rejeté. Oui.